Bonjour à tous, je suis vraiment extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer, ça fait depuis un petit moment que je n'ai rien posté sur ma chaîne parce que en ce moment ça a été un petit peu la folie avec mon nouveau boulot. Je suis tombée malade également, donc après les enfants sont tombés malades, donc pendant tout ça vraiment pas du tout le bon moment pour filmer des vidéos. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un nouveau book haul. Pour le mois de décembre, je suis vraiment très excitée parce que ma maman m'a prévu un calendrier de l'Avent 100% livresque. Donc je vous laisse les images juste après, comme ça vous pouvez voir un petit peu donc tous les livres que j'ai en attente de découvrir. J'ai vraiment trop hâte. Et donc pour ce nouveau book haul, principalement je vais remercier ma maman parce qu'elle a fait de l'ordre dans sa bibliothèque et donc elle a décidé de se débarrasser de certains livres qu'elle ne lira pas ou qu'elle ne lirait plus parce que ça ne lui a pas plu. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau book haul. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal, mais principalement des sagas. Donc tout d'abord on a la trilogie Librairie Jumpers de Brenda Drake. Donc ici nous avons le premier tome, donc La voleuse de secrets, La gardienne des mensonges et La briseuse d'illusions. Donc j'en avais déjà entendu parler quand elle est sortie cette trilogie et ça fait depuis un petit moment qu'elle est sortie d'ailleurs. Donc le premier tome c'est Gianna, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatilise sous ses yeux. Gia s'empare de l'ouvrage qu'il consultait et se retrouve transportée dans l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture. Là, une bête menaçante arpente les rayons. La jeune fille découvre alors qu'elle est une sentinelle, chargée de protéger une société de créatures surnaturelles. Commence alors pour Gianna une série d'aventures ponctuées de révélations sur sa naissance et de grands dangers. Donc c'est un livre qui donne quand même envie. Ma maman ne l'a pas beaucoup apprécié parce qu'elle trouve que la plume de l'auteur est vraiment tournée vers la jeunesse. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça pour le moment. Donc voilà, donc les librairies Jumpers éditées chez PKJ. J'ai hâte de découvrir. Ensuite, une autre trilogie, il s'agit de Secret défense d'aimer. Donc là nous avons les 3 tomes. Donc ici de Axel Auclair, édité chez Hugo Roman Poche, et donc c'est vrai que c'est une trilogie que j'avais beaucoup entendue, une trilogie qui avait séduit pas mal de monde et c'est vrai que j'ai hâte de découvrir. Donc le premier tome c'est quand Sabine, une jeune militaire, est mutée au ministère de la Défense. Elle est loin de s'attendre à ce que seront ses nouvelles fonctions. Elle apprend avec excitation et un peu de crainte qu'elle sera affectée à l'équipe administrative qui gère une cellule ultra secrète, composée de 3 agents très spéciaux, dont personne ne doit connaître l'identité ni le visage, pas même elle. Elle découvre très vite que celui qui lui donnera le plus de fil à retordre porte le nom de code Condor. C'est une sorte de machine de guerre bien huilée. Il est totalement dévoué à ses missions hautement confidentielles au point d'en oublier qu'il est aussi un homme. Cette condition va se rappeler à lui lorsqu'il fait la connaissance de Sabine. Elle le perturbe par son humour, son inaltérable bonne humeur, son inefficacité aussi. Soudain, le soldat d'élite commence à percevoir ce que le monde civil peut lui offrir et son univers est sur le point de basculer. Donc c'est vrai que c'est un livre qui me tente beaucoup. En plus de ça, je suis beaucoup dans ma période romance en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas les lire. Et alors pour terminer, nous avons un livre qu'elle avait reçu dans une des box qu'elle a fait. Il s'agit Je ne voulais pas te faire pleurer de Charlotte Monnier, édité chez Slalom Édition, je pense. Je ne connais pas bien cette maison d'édition.
Donc c'est un livre que j'ai déjà lu parce que comme vous pouvez le voir, il est très fin. Et c'est un livre qui m'a quand même plu, j'ai bien aimé. C'est un livre qui passe rapidement, qui est très tourné jeunesse aussi. Juliana a 15 ans quand ses parents la déposent dans un hôpital psychiatrique pour adolescents. Anorexique, elle est très fragile pour mener l'existence d'une jeune fille de son âge dans le monde extérieur. Elle doit prendre 7 kilos pour pouvoir sortir et surtout revoir sa famille. Commence alors pour elle un long parcours pendant lequel elle devra se réconcilier avec son corps et la nourriture. Dans ce service pour jeunes, elle fera des rencontres décisives et découvrira peut-être même une passion inattendue. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui passe très vite. Je l'ai lu en quelques heures seulement et vraiment j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous avez lu un livre que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, on se retrouve plus tard dans le courant du mois. Je pense que je ferai une vidéo par semaine avec justement l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je pense que je prévoirai peut-être une vidéo par semaine où je regrouperai alors toutes les ouvertures du mois. Ce sera un mini book haul par semaine. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!